Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 27 et 28 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, avant de commencer la vidéo, petit pouce vers le haut, on met un j'aime, on s'abonne à la newsletter pour apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Ça fait plaisir, c'est important et ça soutient la chaîne. Alors, on est toujours marqué sur, très marqué sur les jeux du Wolf Game et notamment tous les petits copycats. J'avais parlé, je pense que c'était vendredi, de Fox Game en disant que c'était pas mal, ça avait l'air intéressant et tout ça, même si ce n'était évidemment pas un conseil financier. Et c'était plutôt pas mal au final. En sachant que c'était à 0,07. C'est toujours le même concept. Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez avoir un renard ou un lapin. Donc le floor du lapin est à 0,14, mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, vous avez 2 probabilités, 90% de chance et 10% de chance. Donc 90% de chance d'avoir un lapin et 10% de chance d'avoir un renard, d'où le fait qu'il y ait un écart de à peu près x10. C'est énorme l'écart. C'est normal, c'est fait exprès. C'est parce que c'est les renards qui vont chasser les lapins. Donc il y a forcément moins de renards que de lapins. Donc c'est un ratio de probabilité en fait, c'est ça, c'est lié à ça. Oh, Ouais, la c'est ça. différence. Et C'est un jeu déséquilibré. au final, le floor se reflète à 1,19 sur le renard et 0,14 sur le lapin. Ça fait quasiment x10 aussi. Sachant que vous partiez avec 0,07 au démarrage, donc hyper intéressant. Ça, c'est vraiment la copie conforme du jeu de l'autre jour, c'est ça, du jeu du loup. Ouais, c'est la copie conforme du jeu du loup, tout comme, parce que bon, tant qu'à faire, autant montrer ça, tout comme celui-là, Wizard and Dragon, d'ailleurs, en passage, qui sort a priori ce soir, qui est la copie conforme du jeu du loup, mais a priori, parce qu'il y a un bug en ce moment dans le jeu du loup, qui permettrait de minter plus de loups que de... Enfin, qui permettrait de choisir, justement, qu'on mint des loups plutôt que des moutons. Or, les loups, c'est beaucoup plus intéressant. Donc celui-là, a priori, Wizard and Dragon, c'est la même équipe que Wolf Game, mais du coup sans le bug, a priori. Je ne vais pas plus loin que ça, a priori. Il y a la vente publique, alors la vente privée, a priori, ce soir, et on ne sait pas trop, il faut suivre les annonces. Wizard and Dragon, si vous voulez voir. Je ne peux pas être plus clair, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est un peu le bordel, ils sont toujours comme ça en permanence. Il y avait encore en copycat le jeu de l'ours, dont j'avais pas parlé et qui était moins intéressant, parce qu'il était moins hypé, donc c'est juste ça. Où là, on a du 0,05 pour le... Je sais plus ce qu'il y a, du coup, il va y avoir un ours et des poissons. 0,05 le poisson, et donc du coup, forcément, il va y avoir des ours. Et voilà, et là, ça on voit bien qu'il n'y a pas un divisé par 10, il y a plus. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi à minter spécifiquement uniquement des ours. Comment ils ont réussi à faire ça? Voilà, 0,35 les ours. On n'a pas un x10 comme tout à l'heure avec Fox Game, parce que forcément, du coup, c'est plus facile d'avoir des ours. Voilà, c'est très compliqué, hein, c'est technique, je ne saurais pas dire non plus. Ouais, c'est profond, quoi. Ça demande une bonne maîtrise technique. Ouais, non, là, c'est du smart contract, c'est compliqué. Ça se fait pas comme ça. Mais par contre, ces jeux-là marchent toujours bien. Voilà, donc pour l'instant, il y en a 4, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Et il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Pour le coup, Fox Game était plus intéressant. Et a priori, Wizard and Dragon semble plus intéressant. Le seul souci étant que si on n'est pas en vente privée, en whitelist sur Wizard and Dragon, ce sera en Dutch Auction qui va démarrer à 0,43, ce qui est un peu cher, et qui termine à 0,088. Donc voilà, il y a des bons coups à faire en ce moment, ça peut faire de l'argent, c'est sympa, ça fait plaisir. Personnellement, j'ai une petite whitelist pour Wizard and Dragon, donc je vais très sûrement acheter. Même si on rappelle que ceci n'est pas un conseil financier, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches. Exactement, c'est simplement ce que je vais faire moi, mais n'est c'est pas une fonds absolument pas un d'investissement. conseil financier. Exactement. Une description de ton action. Exactement. Ensuite, dans les petits dérivés, on avait les Little Baby Cats, les Little Baby Cool Cats. Maintenant, on a les Uncool Cats.
pareil, si vous voulez faire une collection, vous pensez que vous pouvez réussir, le mieux étant de piggyback, c'est-à-dire d'utiliser la notoriété des collections connues pour vendre votre chose. C'est de loin le plus simple, même si ça reste pas évident, hein, mais c'est de loin le plus simple. C'était à 0,04 et quelques, 0,044, je crois, un truc comme ça, l'achat, 7000. Donc, ça fait pas mal d'argent pour les devs artistes. Voilà. A priori, ils sont en train de discuter avec Cool Cats pour pas se faire DMCA. TMCA comme la chanson? Ouais, comme la chanson. Ah non, c'est YMCA. Avec les Y en moins. Oui, DMCA, c'est tout ce qui est copyright, tout ça. Ce qui n'est Non, d'ailleurs pas, explique. très Web3. D'ailleurs, ça pose de grands débats dans la communauté. Attends, là, c'est le cosmos que tu racontes. Ça veut dire quoi, tout ce qui j'ai pas compris. En C'est quoi fait, DMCA? ça ressemble très fortement, et c'est fait exprès, c'est très inspiré des Cool Cats. D'accord. Du coup, ce qui se passe, c'est la stratégie de Larva Labs, c'est la stratégie des Bored Ape. Oui, c'est la stratégie des Bored Ape, mais ce n'est pas la stratégie des Toads ou des Noon. Il y a une catégorie de population qui va dire ça ressemble beaucoup trop, c'est du copycat. Donc, je vais demander à OpenSea de retirer cette collection parce qu'elle elle est copiée de la nôtre, parce qu'on a des copyrights. C'est une sorte de contrefaçon, en fait. Voilà. Et il y en a qui vont dire ah ben non, le Web3 c'est libre, c'est décentralisé, vous en faites ce que vous voulez. Donc, et ça, c'est Noon et Tods qui font ça, en disant nous, nos images, elles sont sous Creative Commons, donc vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les utiliser pour vendre des trucs derrière, allez-y. Si vous voulez faire quoi que vous fassiez, vous avez le droit. Ok. C'est deux points de vue différents qui s'opposent. Après, de manière tout à fait cohérente, logiquement, si on est dans le Web3, ce serait très plus logique d'être en Creative Commons que d'être en DMCA. Donc, en Copyright. fait, tu as plus d'intérêt à avoir quelque chose qui ressemble plus à la collection plutôt que de partir sur du conflit de droits d'auteur, c'est ça? Bah, en plus, en sachant que chaque contrefaçon fait de la pub pour l'original. Pas contrefaçon, entre guillemets, c'est un mot fort, mais oui, chaque collection inspirée, quoi. Ouais, En enfin, fait, après, ouais, c'est. Ouais. c'est ça rajoute de la notoriété à l'original, hein, de En base. fait, on parle de toi et donc, du coup, ça te met en valeur de manière indirecte. Ça te met en Bah, avant de c'est manière. ça, hein. Enfin, en plus, on parle de toi, on essaie de vendre grâce à ce que tu fais. Alors, ouais, c'est pas cool, mais enfin, c'est pas cool. Je sais pas, enfin, moi, pour l'instant, enfin, en tout cas, de mon avis purement personnel, je trouve pas ça dérangeant et je trouve ça même plus ou moins normal, en fait. Hormis peut-être les bunks qui sont réellement un copier-coller, pur copier-coller des CryptoPunks. Pour le coup, sans aucune différence, voilà, ok. Mais voilà. Bon, après, il y a débat, c'est toujours pareil. C'est un peu comme l'histoire des funks qu'on avait dit, qui sont les CryptoPunks de l'autre côté, là, avec le site Not Larva Labs, justement. Ah oui, avec c'était inversé, c'est ça? C'est une sorte de translation sur le logo. Ouais, ben Flip, d'où le nom. Funks, Philippe Punks. Voilà, bon, il y a débat là-dessus, mais chacun son avis. Personnellement, mon avis personnel, je trouve que si on a le droit de faire des dérivés et ça ne me choque pas du tout. Mais bon. Ensuite, cette semaine démarre la Sandbox Alpha, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'événements sur The Sandbox qui ne sont pas accessibles à tout le monde, hein. Il faut soit acheter un ticket sur OpenSea, soit avoir un land et avoir de la chance, soit, je crois, avoir du sand. Dans tous les cas, il y a des événements, ça commence cette semaine. C'est un peu une introduction au Metaverse, sachant que The Sandbox, alors, il y a des commentaires qui me disent qu'on peut y jouer. Personnellement, j'ai re-regardé et je ne sais pas comment on y joue, donc je veux bien qu'on m'explique parce que vraiment, pour le coup, je ne vois pas. Mais en tout cas, là, clairement, Sandbox Alpha, c'est clairement une introduction à Sandbox. Donc c'est pour ça que ça me paraît cohérent aussi qu'on ne puisse pas y jouer, parce que là, pour le coup, Alpha, ça veut toujours dire première entrée dans le jeu. C'est un début, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça me paraît pas mal, en sachant que les métavers, ça a la cote de la cote, enfin, c'est une cote bien incroyable. J'ai oublié de le mettre dans le récap, mais j'ai vu passer aussi ce week-end. Il y a une boîte qui s'est lancée dans la vente de yachts dans le metaverse. Ça cartonne, ça vaut une fortune Des et ça yachts? cartonne. Des yachts virtuels ou des vrais yachts? Non, des yachts virtuels dans le metaverse. Ça vaut dans les 70 000 $ et ça marche très bien.
C'est incroyable. Voilà, donc intéressant. Si vous avez intérêt sur The Sandbox, encore plus intéressant. Mais c'est bien, ça permet de découvrir Sandbox. Stop. J'en profite pour dire que le 1er décembre, si vous voulez me voir, uniquement moi, hein, pas David, je serai à l'événement POAP à Paris, de chez POAP France. Si vous voulez voir Fabien, en vrai, c'est l'occasion. Voilà. Il est aussi froid en vrai que dans les vidéos, mais c'est un homme fort sympathique. Voilà. Bon, en tout cas, j'y serai. C'est à Paris, dans le premier, enfin, le deuxième ou troisième. Enfin, en tout cas, dans Paris Centre, 17h30, 20h30. Et si vous voulez vous inscrire, vous devez contacter POAP France, qui est ici, si vous voulez regarder. Peut-être POAP FR, ça suffit. Voilà, POAP FR. Voilà, petit événement à Paris le 1er décembre. Ah bah c'est fermé. Ah bah j'espère que... bah, si vous êtes inscrit, j'y serai, sinon bah, c'est trop tard. Cette vidéo faite dans les conditions du direct, on ne va pas la refaire, hein, donc voilà. Hein. Voilà. Mais personnellement, je participerai au POAPéro. Voilà. Dernière petite chose pour aujourd'hui. Il y a Axie Infinity qui a priori actualisé les wallets de Rona en affichant une nouvelle crypto-monnaie, le RON, qui est renouvelé. Comme renouvelé, ouais. Voilà, donc RON. On ne sait toujours pas quel est l'équivalent en USD. Ouh, ça c'est une nouvelle qui nous intéresse. Ça. Combien ça va valoir? Ouh. On ne sait pas combien, pas d'infos, mais voilà. Bon, il y en a qui chacun monte son petit stacking de Ils en ont combien? 2,3? pas grand-chose, hein, 0,27, 0,27? Ah. 2,3. Ils On a sont un peu plus mous. que ça. Ah, ouais. Les runs, on est chaud dessus, quoi. C'est pas un Ouais, conseil pour le financier, coup, à notre avis. très, 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 très bullish sur les runs. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, c'est clairement résumé par tous les jeux, là, tous les Fox Game, Beer Game, Wizard and Dragon, Fish Game, Wells Game. Ouais, là, j'ai l'impression que la nouvelle tendance, les profile pictures, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais ça baisse. Et là, globalement, ça part à fond sur les nouveaux jeux vidéo NFT, et Enfin, c'est même notamment pas ce un genre de jeu jeu inspiré du jeu du loup. c'est un jeu ouais, extrêmement rapide, en sachant que clairement le jeu du loup est largement au-dessus de tous les autres. Et Mais c'est un jeu avec une durée de vie courte au final, parce que du coup, ça se termine rapidement. ouais, mais non, parce qu'après il y a des landes qui vont arriver, il y a des fermiers, enfin il y a des choses. En fait, ils construisent en même temps. Mais le jeu du loup, c'est une folie hein, maintenant. Je crois que la dernière fois que j'avais vu le floor des jeux du loup, c'était 12 Ethers pour un loup. 12 Ethers pour un loup. Ouais, voilà, 1,9, donc 1,9, je me dis que c'est un mouton, ouais, voilà. 1,9 le mouton, et du coup, le loup, il doit être une fortune, hein. Ah, il est à 15 Ethers maintenant. 15 Ethers le loup. Donc voilà, l'original est clairement une petite fortune maintenant, d'ailleurs. C'est un Genesis, en fait, du coup, c'est ça? Ouais, c'est pour ça que je suis très bullish sur le Wizard and Dragon, parce que vu que c'est les devs du loup, c'est intéressant. Ça promet du lourd. Ouais, non, clairement, c'est intéressant. Ouais. Là, il y a clairement des choses à faire. C'est pour ça, si vous voulez en apprendre plus, en savoir plus de choses comme ça, inscrivez-vous à la newsletter. C'est extrêmement important, ça vous permettra justement de voir plus tôt ce genre d'opportunités. Exactement. On ne le répétera jamais assez. Très, très important, du très lourd à venir. Parce que l'important, c'est d'être rapide et d'être les premiers. Et surtout d'être rapide. Et ça, les vidéos YouTube, on a beau présenter tous les jours. Une fois par jour, c'est déjà limite trop tard. C'est déjà limite trop tard et en fait, voilà, on peut pas non plus. Il y a aussi l'autre point, c'est que il y a le moment où vous regardez la vidéo qui joue aussi, donc ça fait deux éléments qui font qu'en fait la rapidité n'est pas toujours de mise sur YouTube. Même si c'est toujours très intéressant dans nos vidéos, on ne dit pas le contraire, loin de là. Hein. Continuez à les regarder en masse. Ouais, c'est ça. Et puis après, il faut apprendre à chercher, il faut apprendre à regarder tout ça. Enfin, il y a pas mal de compétences à avoir. Maîtriser. Parce que si vous voulez, parce qu'un coup de chance, ça peut arriver, mais essayer de maîtriser en permanence sans prendre trop de risques et en étant constant sur ses résultats, là, du coup, c'est plus compliqué. Exactement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci Fabien pour ce
Fabien, pour ce petit résumé du week-end, très orienté jeu et avec cette petite nouvelle sur Axie également. À voir ce que ça va donner. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien sur le marché du NFT. D'ici là, portez-vous, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.